Alors, parmi ces personnes qui sont heureuses de ce qui se passe aujourd'hui avec le président de la Fédération camerounaise de football, on a Sir Guibay Gattama, et on en parlait il y a quelques instants, qui a fait une sortie dans laquelle il dit « J'ai toujours dit ici que le Cameroun, ce n'est pas le Libéria ». On se souvient lors de l'entretien accordé à France 24, le président de la FECAFOOT, il parlait encore, et le journaliste même évoquait cette question-là, la question de la volonté, les aspirations du président de la FECAFOOT de devenir président de la République. Est-ce que cette sortie de Guibay Gattama veut-elle dire la même chose? Est-ce qu'il ne veut pas par là dire que les ambitions de Samuel Eto'o sont stoppées net par le gouvernement aujourd'hui, par l'État du Cameroun? Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il n'est pas sur cette voie-là, justement, qui pourrait le mener au palais d'Élysée. Enfin, pas pour l'instant. S'il pense à ça. Il n'est pas sur la bonne voie de toute façon. Il n'est pas sur cette voie-là. Parce que, vous savez, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. C'est terrible ce qu'il vit, ce qu'il subit. Et les décisions qu'il prend. Il a démontré qu'il n'est pas un manager à la hauteur. Voilà, peut-être qu'il le sera demain, mais pour l'instant, on ne peut pas manager une structure comme cette fédération-là sur la base des rancunes, sur la base de... Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o... de l'impulsivité... Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o manage la fédération camerounaise de football sur la base des rancunes? Est-ce qu'on a des cas où on peut dire que Samuel Eto'o, il réglait ses comptes, par exemple? Ben écoutez, ça, je laisse le choix à chaque personne de faire son analyse et de s'en rendre compte. Vous savez, il y a des choses qui sont flagrantes, qui sont évidentes, on n'a plus besoin de commenter. Donc, si vous pensez que ce n'est pas le cas, je pose juste la question. Je pourrais peut-être convoquer plusieurs cas qui pourraient vous édifier, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ce que je veux dire, c'est que Samuel Eto'o, même s'il pensait s'il avait déjà pensé un jour, et d'ailleurs des gens proches de lui ont fait des sorties, des témoignages par le passé pour dire des choses. Bon, s'il avait déjà pensé à cette hypothèse de la présidence de la République, pour l'instant, ce serait un peu compliqué, vu les casseroles qu'il est en train de... Vous savez, le parallèle avec le Libéria n'est pas anodin. Georges Weah, il a fini par être président du Libéria. Grande gloire du football, grande star du football. Mais ce qu'on oublie, c'est que Georges Weah n'a pas traîné des casseroles dans la gestion du football au Libéria ou autre. Georges Weah s'est distingué comme un opposant. Il s'est distingué comme quelqu'un qui était, en fait, il avait affiché sa volonté de changer les choses. Il avait affiché sa volonté d'arriver au pouvoir un jour et de faire changer les choses. Il ne s'était pas coquiné avec le pouvoir en place et pour bénéficier des privilèges. Au contraire, il s'est battu à faire des choses, à poser des actes qui permettent également de contribuer au développement et au bien-être des populations. Donc, il faut vraiment essayer de faire la distinction entre ces deux cas. Donc, le Libéria, le Cameroun, Samuel Eto'o, Georges Weah, est-ce que ces deux destins qui peuvent se croiser? Je commence à douter parce que le destin de notre Pichichi, en termes de gestion de la fonction publique et de façon générale, ça ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité et ça tend à diviser les uns et les autres, malheureusement. Voilà, et en 2011, certainement, pour sortir en 2011, on a cette déclaration du professeur Joseph Oona qui disait « Un bon ministre de sport ne peut pas s'entendre avec la FECAFOOT ». Et on sait que depuis de nombreuses années, il y a toujours eu des batailles entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. On prenait quelques cas, notamment sur les sélectionneurs. Avec Iya Mohamed, on a eu plusieurs fois, c'est la deuxième fois que ça revient avec Samuel Eto'o. On a eu le cas Conceição et maintenant avec Marc Brice. J'ai envie de poser une question. Narcisse Mouelkombi, le professeur, est-il un bon ministre des Sports?
Si le ministre, le bon ministre des Sports est celui qui a... Peut-être un bon ministre de football. Il gère bien le football. Vous suivez mon regard. Peut-être un bon ministre de football. Parce que le sport ne se limite pas au football. Et c'est l'erreur qu'on commet souvent. Le sport au Cameroun ne se limite pas au football. Narcisse Moulay Kombi, que ce soit au Cameroun ou même dans le monde, de sport et d'éducation physique. Je dis au Cameroun parce que on a l'impression justement que ça se résume au sport chez nous, au football chez nous. Ouais. Que Narcisse Moulay Kombi s'intéresse également à la boxe anglaise, la savate française, le kickboxing, le nambudo, le judo, à la nouvelle star même, le MMA. Le MMA qui handball, permet de changer des vies, qui permet l'athlétisme. Voilà, l'athlétisme, le saut, le triple saut, etc., etc., le basketball. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Dans quelle proportion, dans quelle mesure le gouvernement camerounais, et notamment le ministère des Sports, accompagne ces différents sports qu'on appelle toujours, peut-être avec un certain abus, les sports mineurs. Donc, voilà, si vous posez la question de savoir si Moulay Kombi est un excellent ministre des Sports, parce que quelqu'un a déclaré il y a quelques temps, peut-être dans un moment de solitude, un moment de... Professeur, je pense en 2011, lui également, il était ministre des Sports. Ouais. Moi, je suis en train de dire que vous pensez que ça, c'est une déclaration qui est digne d'être présentée comme une référence. Donc, un ministre des Sports ne s'entend pas bien avec la FECAFOOT, ça fait de lui un excellent ministre. Non, l'excellent ministre, justement, c'est celui qui arrive à concilier, qui arrive à fédérer autour de lui. C'est ça, en fait. On n'est pas ministre pour s'opposer ou bagarrer avec les uns et les autres. On est ministre pour, justement, parce que le ministre, c'est quoi à l'origine? Le ministre, c'est le serviteur. Le ministre, c'est le serviteur du peuple. Vous avez des ministres dans votre pays, vous estimez que c'est des dieux. Le ministre, c'est le serviteur du peuple. Donc voilà. C'est pour ça que vous entendez le ministère du culte, tout ça. C'est des gens qui sont là pour servir. Or, dans notre pays, ce n'est pas trop le cas. Parce qu'en réalité, on nous dit que le ministère des Sports est le patron, c'est le ministère des Sports est le patron de la FECAFOOT, le patron de ces patron de cela. Vous n'entendez pas trop ça ailleurs. Parce qu'ailleurs, des fédérations, du moment où elles sont autonomes, elles se gèrent, elles se financent, elles s'autofinancent et tout ça, sont considérées comme des structures qui n'ont pas forcément besoin de l'ingérence de X ou de Y. Je vous rappelle qu'au niveau de la France, Noël Le Gret, à un moment donné, il regardait la ministre des Sports de haut. Il l'a regardé de haut. Parce que pour lui, la ministre des Sports n'avait rien à dire dans sa fédération. Donc, c'est ça. Et pour avoir ce type d'attitude, pour être à ce genre de dimension, il faut être autonome. On attendait de Samuel Eto'o-Fils qu'il fasse bouger les choses, bouger les lignes, au point où, au bout d'un certain temps, qu'on nous disait que, avec le partenariat de X, avec le sponsoring de Y, avec tel partenaire étranger, avec le Barça qui est au Cameroun, avec l'Inter, avec le Real Madrid qui soutient le football camerounais, avec, qu'aujourd'hui la Fédération camerounaise de football est déjà dans une situation financière où elle peut se bomber le torse et s'auto-gérer, s'auto-financer. Mais le biberon est toujours, ça vient toujours de papa et de maman. Merci, monsieur Renaud. Vous en prie. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la possibilité de commenter. Donnez vos propres avis. Que pensez-vous du sujet évoqué dans cette vidéo, dans cette émission? C'est en commentaire que vous répondez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. À très prochainement.